Lors de la mort terrestre de quelqu'un, les Égyptiens anciens procédaient à ce que l'on appelait l'ouverture de la bouche. C'est-à-dire, c'était une manière de redonner au défunt de l'air, sa respiration. Cette coutume n'a pas été reprise par le christianisme. Par contre, vous pouvez observer dans la scène qui se trouve à droite, le personnage qui se trouve un peu à gauche, qui est vêtu d'une peau de léopard, c'est le prêtre Sem. Eh bien, qu'est-ce que le prêtre Sem fait? Il est en train d'encenser la scène, hein, et de bénir l'eau bénite. L'encens et l'eau bénite a été par contre reprise par le christianisme. Sur cette diapositive, à gauche, voyez que l'âme, la représentation de l'âme, qui survole le défunt qui se trouve dans un sarcophage. L'âme, sous forme d'oiseau, qui a la tête du défunt. À droite, les chrétiens ont repris cette notion d'âme à l'identique, image de droite. Ici, vous avez la famille sainte chrétienne, la sainte famille chrétienne, qui contemple les pyramides. Ça, c'est lors de sa fuite en Égypte. D'accord? Suite à la chasse d'Hérode. D'accord? Qui poursuivait les enfants, les nouveau-nés. Enfin, pour cette partie, le porc. Le porc, vous savez très bien que le porc n'est pas mangé, par exemple, par les musulmans. La symbolique du porc, en fait, dans l'Égypte antique, était associée à Seth, c'est-à-dire celui qui a tué Osiris. C'est-à-dire Seth le criminel, hein, a été associé au porc. Les Égyptiens anciens, les pauvres, chez les Égyptiens anciens, mangeaient quand même le porc. Les riches mangeaient le bœuf. Mais les prêtres de l'Égypte antique ne mangeaient pas le porc parce que le porc était associé au criminel Seth, hein, cette manifestation divine, Seth qui avait assassiné son frère Osiris. Le porc a été aussi maudit dans l'Ancien Testament et dans certains passages de l'Évangile.